Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Comptoir Pédas et 19e épisode ce soir. Épisode un petit peu particulier puisque à l'habitude nous avons une intervenante ou un intervenant. Ce soir on aura la chance d'avoir deux intervenantes. Je suis accompagné ce soir de Juliette Dauberva qui va nous présenter la fabuleuse application Plume. Bonsoir Juliette, comment ça va? Ça va super, merci Sébastien pour cette opportunité. Je suis ravie d'être là ce Eh soir. bien, écoute, nous aussi, on est ravis. Effectivement, Amélie nous a quand même beaucoup parlé de cette application, nous l'a montré un petit peu, et moi je l'ai trouvée fortement intéressante. Et je me suis dit que ça pouvait être justement une aubaine pour nos clients de la découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on va te laisser faire ça juste après. Je disais tout à l'heure, donc, double animation. Amélie apportera son témoignage justement en tant qu'utilisatrice, voir ce qu'elle en fait également, elle aussi, avec ses élèves. Elle nous rejoindra un petit peu plus tard, puisque là, elle est sur le retour du chemin de l'école. Elle va pas tarder à nous rejoindre. Donc peut-être que je t'interromprai quelques instants juste pour introduire tout à l'heure effectivement l'arrivée d'Amélie. Alors je vois effectivement qu'il y a des personnes que je connais. Merci pour votre fidélité. Quelques personnes que je ne connais pas. Je vais me présenter rapidement et présenter en quelques mots la société Cianci, puisque c'est comme ça que ça se prononce, Cianci, qui vient de Computer e Cultura, puisque nous sommes une société en fait italienne qui a racheté donc tout un tas de sociétés françaises, dont e-Concept pour certains qui nous connaissaient en fait dans le sud-ouest de la France, ainsi que d'autres entités. TNT aujourd'hui, nous sommes 102 magasins. Alors ça bouge un petit peu tout le temps. Habituellement, j'avais une petite slide où je montrais les différents points où on se trouvait, mais ça va tellement vite. On est en fait tout simplement devenu le partenaire Apple numéro un en Europe. On en est plutôt fiers d'ailleurs. C'est plutôt une belle évolution. Et on travaille en fait sur l'ensemble de l'écosystème Apple, alors que ce soit effectivement par le biais des 102 magasins, la vente de produits en direct aux particuliers, mais grâce à ça également des entités B2B et des entités éducation qui nous intéressent fortement, pour laquelle je suis donc pour ma part responsable de la formation. Et je travaille donc en collaboration avec toute une équipe sur la mise en place et l'accompagnement de vos projets numériques autour de l'iPad et projets numériques en général. Voilà, j'ai fini moi pour ma part. Juliette, du coup, je vais te laisser la parole et également prendre la main. Je vais donc couper moi ma vidéo, comme ça j'aurai un peu plus de flux aussi pour profiter au maximum de ta présentation. Et je vais te laisser nous présenter donc la fabuleuse application Plume. Super, et ben merci beaucoup. Juste rapidement, le temps de régler le paramétrage et le partage d'écran. Je suis Juliette Dauberva, je suis enseignante, j'ai enseigné au collège pendant 16 ans et donc je suis désormais responsable pédagogie et produits chez Plume. Donc je suis ravie de pouvoir vous présenter ce soir. On voit Euh, bien ton écran, hein, pour info, tout va bien. Super. Bah, c'est parfait. Plume, c'est une application qui permet de différencier l'enseignement de la production d'écrit du cycle 2 au cycle 4. Cet enseignement ô combien complexe, tant pour les enseignants que pour les élèves. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter à l'enseignant tout un ensemble de ressources sur l'application, mais également en dehors, puisque nous proposons, via un espace ressources qui est là, un ensemble de séquences pédagogiques, de supports à éditer pour les élèves, pour accompagner les activités de l'application, mais aussi pour prolonger ces mêmes activités. Donc c'est vraiment tout un ensemble de ressources avec des idées d'activités, de mise en œuvre très très concrètes qui permettent vraiment de se projeter concrètement dans l'utilisation de l'application. Des projets d'écriture également en format téléchargeable et imprimable pour travailler à l'écrit en amont ou en parallèle de l'utilisation de l'application. Et puis tout un ensemble de ressources qui permettent aussi de prendre en main et de piloter ces activités de la manière la plus pertinente possible, puisqu'on va vous permettre voilà, de voir comment on enseigne les compétences du programme de français selon son cycle et son niveau scolaire avec Plume, comment on peut faire, quelles activités, etc. Voilà, donc tout un ensemble de catalogues également qui répertorient tous les types d'activités qu'on peut trouver et tout ce que ça permet de travailler en termes de compétences. Voilà. Donc, je suis de retour dans l'espace de pilotage de l'enseignant. C'est dans cet espace que l'enseignant va pouvoir créer plusieurs groupes ou plusieurs classes. L'intérêt, c'est que ça va permettre la mise en œuvre concrète de la différenciation pédagogique, puisque à chacun de ces groupes, l'enseignant peut assigner un parcours d'activité spécifique. Donc, si vous avez effectivement une classe à double, triple niveau, ou si vous voulez gérer l'hétérogénéité et travailler par groupe de compétences, groupe de besoins,
Ou même en remédiation, par exemple, vous pouvez créer ces groupes et y transférer les élèves vraiment tout au long de l'année de façon très flexible et très fluide. Un élève peut passer d'un groupe à l'autre sans aucune difficulté. Et ça permet vraiment de pouvoir différencier les parcours. Je vais maintenant me rendre donc dans une classe ou dans un groupe. Et donc, vous avez ici la vue élève, hein, qui vous permet d'avoir une vue sur la progression des élèves au sein de leur parcours et donc sur les différentes activités que vous leur aurez assignées. Chaque brique ici représente une activité d'écriture, donc on peut voir assez aisément les activités qui n'ont pas encore été commencées, celles qui sont en cours et les activités également terminées. Alors, c'est ma classe démonstration, donc il y a énormément d'activités, mais évidemment, pour commencer l'année, on va commencer avec 1, 2, 3 projets d'écriture, 3 activités, hein, et au fur et à mesure de l'année, on peut en rajouter. Là, ça va me permettre de vous montrer un peu l'intégralité de ce qu'on peut trouver sur Plume et de ce qu'on peut proposer. Alors, vous retrouvez également dans cette vue les informations pour connecter vos élèves de façon très simple. Vous avez un lien de connexion direct. Alors ça, c'est vraiment un lien magique, hein. Vous copiez-collez le lien et vos élèves accèdent à une vue qui leur permet de cliquer directement sur leur profil pour accéder à leur espace. Donc c'est très rapide. Si vous souhaitez toutefois utiliser l'outil également sur les temps maison, eh bien, chaque élève a également un identifiant à 6 lettres qui lui permettent de se connecter de façon sécurisée à son espace. Voilà. Sébastien, n'hésite pas, j'entends du bruit, peut-être que... Non, j'ai précisé dans le chat que les gens n'hésitent pas à poser leurs questions et je te les poserai en direct. Super, oui, parce que je ne vous vois plus, je ne vois plus personne. Donc, Je surveille le chat, moi, de mon côté. Et si jamais il y a des gens qui souhaitent également poser une question à l'oral, n'hésitez pas, je peux vous réactiver votre micro. Voilà, donc vous me le précisez dans le chat. super. Les activités d'écriture, c'est dans l'onglet Parcours que vous allez les trouver. Donc, vous allez avoir une bibliothèque d'activités qui sont proposées par l'application, donc d'activités qui sont clés en main et que vous allez pouvoir sélectionner et mettre au sein de vos parcours d'activités. Les parcours sont ici, on les a pensés comme une playlist en quelque sorte de musique, et donc vous allez ajouter les activités de votre choix, établir l'ordre dans lequel vous souhaitez que les élèves fassent les activités, et ainsi de suite. Les activités donc proposées par Plume sont de différentes typologies et permettent de travailler différents types d'écrits. On commence d'abord avec les histoires, c'est vraiment l'activité historique de l'application. Ce sont des histoires qu'on propose aux élèves dans le but qu'ils puissent éditer leur propre livre. Donc il y a vraiment une finalité, un projet d'écriture concret qui donne du sens aussi aux apprentissages et qui valorise énormément les élèves. Les élèves comprennent pourquoi ils écrivent. Les écrits peuvent voyager dans la classe, bien sûr, et faire le lien école-famille. Et c'est très, très, très concret, très valorisant pour les élèves. Les projets d'écriture, donc on le voit, sont répartis et structurés par niveau scolaire. C'est vraiment à titre indicatif pour le pilotage de l'enseignant, puisque le niveau scolaire ne se rapporte jamais du côté de l'élève, évidemment. Pour chacun de ces projets d'écriture, vous pouvez retrouver toutes les ressources pédagogiques associées. Donc voilà, 2 entrées possibles pour les ressources pédagogiques, soit par projet d'écriture, soit dans l'espace ressources, ce qui permet vraiment d'avoir une articulation complète d'activités autour de la production d'écrits. Les activités, elles sont d'histoire, elles sont de différentes sortes. On propose des histoires à créer de A à Z. Donc, on va, par exemple, proposer aux élèves d'écrire un conte merveilleux, d'écrire un récit de science-fiction. Donc, elles sont là, ces histoires, écrites à propre histoire, hein, où vraiment les élèves vont choisir leurs personnages, leurs ingrédients. Des histoires à écrire à partir d'images, comme on pourrait le faire à partir d'albums, et des histoires à compléter. Pour les histoires à compléter, on propose des histoires de littérature jeunesse et classique, en lien avec les objets d'études au programme, et qui permettent aussi de travailler vraiment finement et spécifiquement l'articulation entre lecture et écriture, compréhension de l'écrit, et donc de mettre en perspective beaucoup de compétences. Voilà, donc une vue coup d'œil qui vous permet de consulter très rapidement le contenu de l'activité, hein, c'est vraiment pour vous. Un filtrage qui peut se faire par thématique ou donc par niveau scolaire, pour que vous puissiez vraiment prendre en main très aisément l'application. Pour la deuxième typologie d'activité, il s'agit d'écrits courts qui permettent de travailler la littératie. Donc là, on va sortir de la seule discipline française et d'activités vraiment littéraires pour aller aborder donc l'écrit avec un angle interdisciplinaire. Et donc l'écrit peut véritablement
devenir la pierre angulaire de tous les apprentissages et être sollicité pour travailler les sciences, l'éducation morale et civique, voilà, tout un ensemble de disciplines. On va J'ai une trouver... question, Juliette, du coup, si je peux me permettre de t'interrompre juste 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Par rapport à ce que tu as présenté juste avant, j'ai une personne qui me demande si les élèves peuvent collaborer sur la création justement d'écrits dans Alors, l'application directement. ouais. Alors, l'écriture collaborative, c'est une modalité de travail qui revient souvent, effectivement, qui nous est demandée, et elle est possible par le biais de notre concours d'écriture qui s'appelle les Petits Molières. Donc, pour le moment, c'est au sein du concours. Donc, vous allez pouvoir inscrire vos élèves en groupe et ils vont, dans ce cas-là, collaborer sur le même écrit. Donc, ils vont partager le même écrit. Et donc, évidemment, cette notion de travail collaboratif, c'est quelque chose qu'on va mettre en place après pour les autres activités plumes. C'est pas encore disponible, mais ça Ok. le sera bientôt, effectivement. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, ça va. Très bien. Donc les écrits courts, écrire à partir d'une image, écrire un dialogue, écrire une description, écrire un jogging d'écriture ou une rédaction, voilà, enfin vraiment plein d'activités différentes qui permettent de travailler tous les écrits. L'espace Mes consignes, ça c'est l'espace personnalisé de l'enseignant et c'est dans cet espace que vous allez pouvoir créer vos propres consignes en les créant de A à Z avec un titre, une consigne. Vous pouvez aussi copier-coller un texte à étudier et poser une consigne pour travailler, je ne sais pas, demander un résumé, pour solliciter aussi l'écrit, des écrits comment dire, non littéraires, euh, des écrits et, enfin, pour réfléchir, répondre à une question, etc. Enfin, vraiment, voilà, toutes sortes d'écrits. Vous pouvez également créer des étapes de planification en amont des projets d'écriture plume, par exemple, et travailler sur le destinataire d'un écrit, sur un champ lexical en amont d'une autre activité. Vous avez également à disposition un générateur de consignes qui, à l'aide de l'intelligence artificielle, va vous proposer des sujets d'écriture qui sont vraiment des points de départ qu'il va falloir étayer et qui vous peuvent permettre de mettre en œuvre voilà, des activités de façon très très concrète. Alors on va prendre un thème. Voilà, je vais mettre la neige. Tiens, il y a une neige en région parisienne où je suis actuellement. Très original. Et donc, on va générer voilà, 3 propositions de sujets de difficulté croissante, la difficulté matérialisée par les petites plumes. On a un titre et une consigne et on peut évidemment customiser à loisir, ajouter des choses, travailler la mise en forme pour cibler des mots en particulier sur une consigne. Voilà, rajouter voilà, le nombre de lignes, utilise les mots un tel et un tel, etc. On peut vraiment s'approprier ce travail, enregistrer les consignes et une ou même l'intégralité et les retrouver dans la bibliothèque qu'on va donc retrouver ici. On va pouvoir ajouter le projet d'écriture à ces activités. Donc, elle va se positionner à la suite des autres activités et on peut évidemment changer l'ordre à sa guise. Pourquoi cette notion d'activité facultative? Parce que on a vraiment pensé la logique de parcours. Donc, en fait, les élèves vont faire les activités dans un ordre bien défini et donc chaque activité va se déverrouiller au fur et à mesure de la progression d'un élève, de sorte qu'il va faire les activités dans l'ordre de votre choix. Mais si vous désirez qu'elles soient toutes accessibles, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur activité facultative pour qu'elles soient toutes disponibles. La dernière activité qu'on a mise en place, et c'est vraiment une innovation. Attends. Oui. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Bien sûr. Amélie vient de nous rejoindre. Super. Voilà, juste avant la présentation de la 3e activité. Du coup, bonsoir Amélie. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir. Moi, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez également. Eh bien oui, impeccable. Donc tout va bien. Voilà. Bon, Écoute, bien. Et tu n'as bonjour pas été à embêté tous. par la neige, toi, justement? Non, mais c'était la pluie dans le sud, c'est la pluie. Donc, je suis désolée de couper Juliette. Je montrerai après un usage en classe de comment faire résonner avec des iPads l'application également. Voilà. Bon, merci beaucoup Juliette, en tout cas. On te laisse reprendre. Il n'y a pas de souci et je suis contente que tu sois arrivée sans encombre chez toi. C'est ça. Donc c'est la neige en région parisienne et pour toi c'est la pluie. Et donc voilà, donc sans transition, la dernière activité donc qui a vu le jour sur Plume et qui constitue une innovation majeure, ce sont les tests de positionnement. Donc on a une collaboration de recherche avec le CNRS et donc un projet de recherche
recherche qui s'étale sur 3 ans, et donc une recherche qui est menée par Thierry Olive, spécialiste des sciences cognitives sur l'apprentissage de l'écrit et avec lequel on travaille depuis 2019 maintenant et qui dirige tous ces travaux et avec lequel justement on met en place ces tests de positionnement pour évaluer et positionner sur l'acquisition des compétences écrites les élèves. Ce qui est un enjeu aussi majeur, hein, évidemment dans l'enseignement de l'écrit et qui va être un point d'appui pour les enseignants pour déterminer le positionnement, les besoins de remédiation notamment des élèves. C'est vraiment, enfin j'insiste dessus, mais c'est vraiment une innovation dans la mesure où les évaluations nationales, par exemple, ont un angle mort sur l'évaluation de l'écrit, hein, puisque l'écrit n'est pas strictement évalué en tant que tel. Et donc, c'est un projet de recherche qui tend à apporter justement des éléments pour compléter ces données d'évaluation et pouvoir avoir des données objectives pour évaluer les élèves à l'écrit. Les enseignants donc peuvent consulter les différentes étapes des séquences d'évaluation via cette fonctionnalité, le petit œil. Et les séquences d'évaluation se présentent par cycle. Tout d'abord, elles seront étayées au fur et à mesure de l'année par d'autres séquences qui viendront compléter les propositions. Et l'idée est de proposer dans un premier temps des séquences des positionnements qui soient générales et qui permettent d'évaluer les élèves sur les 6 domaines relatifs à l'enseignement de l'écrit. Ces 6 domaines, vous allez les retrouver ici. Donc là, je suis dans l'espace rapport. Et quand un élève va passer à une séquence de positionnement, eh bien, le positionnement va pouvoir être consulté ici, dans cet espace rapport. Et donc, on va pouvoir sélectionner les compétences que l'on souhaite observer et voir le positionnement des élèves, déterminer aussi des groupes de besoins pour piloter des activités de remédiation notamment. Ces 6 domaines de l'écrit, donc ils sont vraiment essentiels et ce sont des domaines qui vont vraiment vous permettre d'avoir des données objectives assez intéressantes sur le positionnement de vos élèves. Les élèves, donc maintenant, je vous propose de basculer du côté de l'élève pour voir un peu la proposition. Donc quand vous cliquez sur le prénom d'un élève, vous entrez dans sa vue. Donc vous allez pouvoir voir l'interface des élèves et vous pouvez le faire pour tous les élèves de votre classe. Et là, je suis sur l'élève plus mignon qui est un élève démo et qui vous permet vraiment de naviguer partout et de consulter les contenus et de voir à quoi il ressemble. Les séquences de positionnement, vous voyez que du côté de l'élève, elles ne se présentent pas comme des séquences d'évaluation et l'idée est de supprimer évidemment toute situation de stress et anxiogène pour l'élève, mais de présenter cette activité comme une activité d'écriture, de sorte de ne pas occasionner d'appréhension de la part de l'élève. L'activité tutoriel Découvrir Plume permet aux élèves de prendre en main l'interface et puis d'avoir des données sur la navigation, comment on utilise l'outil. C'est une séquence en 4 étapes très très simple, très très courte qui donne lieu à l'édition d'un certificat d'écrivain. Une petite brique de gamification qui plaît toujours aux enfants, aux élèves. Elle est passable, enfin les élèves peuvent la faire ou non. Selon vos attentes. L'activité. C'est bien de l'avoir pensé en tout cas, parce que c'est vrai que prendre en main les outils, des fois, Ouais. c'est pas forcément simple. On le voit en formation, des fois, on forme nos équipes enseignantes, mais également les élèves. Et c'est vrai que d'avoir mis ça en place, ça permet de bien comprendre l'architecture, c'est une très bonne chose. Ouais. Oui, et en plus, on peut regarder ça très rapidement, mais l'interface, elle est très cleanée. On l'a vraiment simplifiée au maximum. Et l'idée, c'est vraiment, là, on va taper le prénom. C'est vraiment des tâches très très simples pour découvrir comment on valide, pour découvrir la fonctionnalité de tiens, je vais passer ma souris, il va y avoir des choses qui se lisent, etc. Donc c'est vraiment pour montrer un peu les principales fonctionnalités pour l'élève. 4 étapes très très simples. Une fois que la prise en main est faite, on peut aussi aborder l'utilisation de l'outil par des projets collaboratifs, hein. Il y a énormément d'enseignants qui commencent la première activité vraiment tous ensemble en coédification, en coécriture, et puis après qui lancent le travail individuel, hein. Donc tout est évidemment possible. On va juste se rendre donc sur l'activité qu'on a créée ensemble. La magie de la belle neige et donc découvrir l'interface de l'élève, cette interface qui est paramétrable. Donc l'idée, c'est vraiment que chaque élève puisse trouver son confort de lecture
C'est bien ça. Voilà, ce sont des paramètres qui persistent sur l'interface de l'élève. Il a accès également à l'audio. Imaginez une conversation entre deux amis. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans une vue de lecture immersive qui offre pas mal de fonctionnalités, un accès à un imagier et des fonctionnalités de paramétrage très, très poussées, pour travailler avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, isoler des syllabes, mettre en surbrillance des classes grammaticales ou accéder à un dictionnaire, qui traduit, vous le voyez, dans beaucoup, beaucoup de langues. J'aime bien découvrir une langue par webinaire différent, donc là, on va s'essayer au croate. Zamislite razgovor između dvoje. Voilà. Et donc pour travailler avec des élèves allophones, ça peut être très très intéressant et on a l'équivalent dans la langue sollicitée et en français. Donc ça peut être très intéressant. La possibilité de charger, télécharger, importer la photo de l'écrit de l'élève ici est possible. On peut vraiment travailler de façon hybride, de temps en temps sur le clavier, de temps en temps sur papier, puis on importe l'image. C'est un import d'image, donc ça permet à l'enseignant de centraliser toutes les productions. Il n'y a pas encore de technologie suffisamment robuste sur une écriture d'élèves pour pouvoir mettre en place la technologie OCR, mais on y travaille. Donc dès que celle-ci est suffisamment robuste, on étudiera l'import de cette fonctionnalité, mais pour l'instant, on importe l'image. Et sinon, la possibilité évidemment de taper son texte. Et l'intérêt, quand l'élève va taper son texte, c'est qu'il va avoir accès à toutes les aides qui sont proposées par notre petite mascotte, Plumi, sous la forme d'un chat. Alors, c'est vraiment un chat qui a cette forme et cette apparence, mais ce n'est pas un chat interactionnel dans le sens où l'élève ne va pas dialoguer avec l'IA directement. Donc, il bénéficie d'aides qui vont l'aider tout au long de son parcours d'écriture et le relancer à l'écrit par des questions, par exemple, comme un enseignant le ferait dans des situations. Voici 3 questions à... Donc, on peut évidemment écouter les aides, écouter également ce que l'élève écrit. Donc, ça, c'est très intéressant en termes de révision textuelle, de donner à écouter ce qu'écrit l'élève. L'aide de correction va apporter des conseils pour que l'élève puisse se corriger, toujours avec beaucoup de bienveillance, et des conseils concrets qui vont aider l'élève à rester acteur de ses apprentissages, sans faire à sa place. Améliorer va revenir sur la cohérence textuelle et l'adéquation avec la consigne, et avoir un avis va proposer un feedback vraiment entier sur le texte global, toujours avec des encouragements, toujours avec beaucoup de bienveillance, parce que vraiment l'idée c'est vraiment de développer le plaisir d'écrire et de diminuer l'appréhension à écrire qui bloque beaucoup d'élèves dans le passage à l'écrit, et donc pour maintenir vraiment cet engagement et cette motivation. Et aussi la gamification qui est présente pour soutenir cet engagement, des systèmes de badge qui vraiment plaît beaucoup aux élèves. Pour vous montrer l'interface sur d'autres projets d'écriture et que vous puissiez voir un peu concrètement. Donc là, on est sur une histoire à compléter. C'est l'histoire de Robinson Crusoe, et donc là, on est au chapitre 4. Et on découvre donc la même interface, on a vraiment les mêmes fonctionnalités. Et pour une histoire, comme il y a cette partie de lecture, on a mis en place des aides pour que les élèves puissent solliciter des définitions, des expressions synonymiques ou périphrastiques pour lever certaines difficultés liées à la compréhension de l'écrit, et un résumé qui permet aux élèves de réassurer leur compréhension, parce que l'idée, évidemment, l'ambition de Plume, c'est d'accompagner, de lancer les élèves à l'écrit. Donc toutes les fonctionnalités sont mises en place pour pouvoir lui permettre à l'élève d'être en situation de réussite. On a développé pour les élèves de cycle 2 spécifiquement, et puis pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, un mode étiquette qui permet de disposer de briques de mots qu'on peut écouter. Yanis et Lila. Qu'on peut glisser, déposer et compléter évidemment avec ses propres mots. Et donc voilà, l'idée c'est que les élèves vont vraiment pouvoir explorer les possibilités offertes par les mots, pouvoir matérialiser la ponctuation et pouvoir vraiment entrer dans les premières productions d'écrit de manière aidée. Donc beaucoup de fonctionnalités au service de la réussite de l'élève. En termes de timing, n'hésitez pas à me dire, Sébastien et Amélie, si je suis... Écoute, là, on est pas mal. On avait une question du coup d'une personne qui disait jusqu'à quel niveau en fait on peut utiliser du coup l'application, parce qu'il y avait marqué 3e et plus, je crois, mais du coup.
Alors, on a beaucoup de demandes Sur quel niveau? en lycée professionnel, par exemple, sur des niveaux seconde pro ou seconde CAP. Et en fait, Mhm. alors, on fera un travail sur comment dire, sur un travail d'UI, travail d'interface pour que l'interface soit, on va dire, un peu plus mature à destination d'élèves un peu plus âgés, puisque effectivement, on a conscience qu'il y a un vrai besoin et beaucoup de fonctionnalités qui répondent à ces besoins. Donc, Ouais. outre le fait qu'effectivement, on a une mascotte qui est toute mignonne, mais qui pourrait paraître un peu enfantine, il n'y a pas de frein à ce que Plume puisse être utilisée au-delà de la troisième, peut-être dans un premier temps à destination d'élèves qui n'auraient pas forcément acquis les compétences ou qui seraient en difficulté à l'écrit. Donc, on pense particulièrement à la filière, à la voie professionnelle, par exemple. Ok. Pour vous montrer l'interface de correction dans laquelle l'enseignant va récupérer donc les copies les copies, production d'écrit, le nerf de la guerre de la production d'écrit et toutes les fonctionnalités qu'on a mises en place pour vous accompagner dans cette gestion ô combien difficile parfois des productions d'écrit. Donc d'abord un outil de correction automatique qui vraiment grâce à l'IA va vous permettre de faire une passe de correction ortho, typo, syntaxe pour laquelle il n'y a aucune plus-value effectivement et aucune plus-value à ce que vous perdiez du temps à faire ça. En revanche, ça vous permet de cibler en un coup d'œil, parce que ça apparaît en couleur et ça apparaît aussi en couleur du côté de l'élève, même quand c'est vous qui corrigez. Ça vous permet de cibler les points problématiques du texte de l'élève et donc de gagner un temps assez inestimable. Vous avez également une banque de surligneurs qui vous est proposée et qui vous permet de surligner le texte de l'élève et comme ça l'élève va récupérer le texte surligné avec le code couleur associé et va pouvoir corriger sa production en autonomie. Vous allez pouvoir lui adresser également un commentaire. Voilà. Hop. Et vraiment tout un travail des écrits intermédiaires qui peut se faire par le biais de la plateforme. On peut également évaluer les coûts. Sur les domaines, alors vous évaluez les domaines de votre choix ou vous n'évaluez pas, tout n'est pas forcément à évaluer. C'est vraiment dans vos mains. Et dans ces cas-là, les données d'évaluation vont venir s'agréger aux données qui sont relevées, qui sont déterminées lors des séquences de positionnement de la plateforme. Une fois que la correction est terminée ou que les allers-retours sont terminés, eh bien, vous pouvez clôturer la correction et à ce moment-là, l'écrit devient éditable et exportable au format PDF pour l'élève et également de votre côté. Voilà, donc l'interface de correction présente ici un tableau de bord qui vous permet de voir toutes les productions d'écrit et vous retrouvez dans correction terminée donc toutes les productions qui sont terminées et vous pouvez éditer les rapports d'évaluation quand vous les avez renseignés et aussi obtenir la version exportable au PDF. Donc pour les histoires, ce sont vraiment des livres qu'on peut aussi imprimer en A4 format livret, on plie en deux, c'est vraiment un livre, c'est vraiment très chouette. Voilà. Est-ce qu'on est, je suis désolée, je n'ai pas surveillé trop le timing, je vois qu'il est 18h, donc est-ce que je vous rends les micros? Est-ce que vous avez peut-être des questions à me... Alors pour des questions, j'en ai pas plus. Si tu veux qu'on laisse la main effectivement à Amélie, qu'elle puisse nous présenter, faire son petit témoignage, si après vous pourrez rajouter des choses s'il y a besoin, pas de souci. Ok, ben... Déjà cette présentation, c'est hyper précis. Si j'ai peut-être une question, moi du coup, effectivement pour le partage, en fait quand tu veux restituer à un élève, etc., tu stockes tout sur l'iPad, tu peux envoyer en PDF. Est-ce qu'il y a un système de cloud aussi dans l'application ou pas? il n'y a pas de système. Stocker des données, tu vois, d'une année sur l'autre, par exemple. Alors, ouais, bah, on va pouvoir récupérer les données d'un élève d'une année sur l'autre de façon, pour le moment, un peu artisanale, mais Tu effectivement, peux utiliser les clouds existants, quoi, par exemple. Tu les stocker dessus, quoi. ouais, voilà, c'est exactement. D'accord. Exactement. Pas de souci. Voilà et Élie? peut-être, vous parler 2 petites secondes du concours, les petits Molières Je pense Oui. que qu'on Oui, porte. oui. Je pense, Juliette, que tu peux vraiment prendre le temps de présenter les petits Molières parce que c'est très intéressant. Et moi, j'en parle pas du tout. Donc, vraiment, prends un temps pour expliquer ça parce que c'est quand même un très beau projet. Ce serait dommage. Ouais. Moi, mon petit témoignage, il peut vraiment arriver en toute fin. Je pense que vraiment, on peut prendre le temps de voir ça.
Eh ben super, donc c'est parti. Alors donc pour les petits Molières, c'est la 3e édition cette année. C'est un concours d'écriture engagé qu'on a porté avec Plume, et qui se destine aux élèves du CP à la 3e et qui permet voilà, de faire entendre sa voix pour défendre, une cause qui nous tient à cœur. Donc ce concours est ouvert, et donc vous avez jusqu'au 28 mars pour, déposer, vos écrits, sur l'application, hein. Tout se fait, directement sur l'application. Et en fait, la participation, se fait très simplement. En fait, vous allez inscrire vos élèves, en individuel ou en groupe, et c'est là où la notion de travail collaboratif va intervenir. Vous allez sélectionner, les élèves à partir des élèves de votre classe. Voilà, donc par exemple, hein, hop, je valide la sélection et donc voilà, on a créé ici, le groupe d'élèves. Et donc vous inscrivez, voilà, vos élèves en individuel ou en collectif, et les élèves, à partir de cette inscription, vont voir dans leur espace concours, ils vont accéder aux 4 sujets qui sont proposés. Ils peuvent faire l'ensemble des 4 sujets ou juste un sujet, c'est vraiment, au choix. Et donc cette année, la thématique, générale du concours, c'est refaire le monde. C'est un concours qu'on a lancé à l'occasion du sommet de la francophonie, le 19e sommet qu'on a eu la chance d'accueillir en France. Et donc on a choisi de relayer, de s'emparer de cette thématique qui a été défendue, qui a été véhiculée, par ce sommet, refaire le monde. Et donc on propose 4 sujets, voilà: écrire un monde meilleur, rêver l'école, protéger la terre et réparer le monde. Ce sont vraiment des entrées, qui permettent, voilà, de parler vraiment de sujets, phares, de sujets, impactants, et pour lesquels on accompagne l'enseignant par des ressources pédagogiques très fournies. Puisqu'on va vraiment avoir, des kits, très détaillés sur le concours, comment participer bien sûr, et puis, comment aborder le sujet avec les élèves. Les thématiques qu'on peut aborder, le lien avec les programmes, du CP à la 3e, les exploitations pédagogiques possibles, hein, quelles compétences on peut travailler, dans le cadre du concours, des activités complémentaires, des sujets d'écriture, des joggings d'écriture, et des boîtes à idées pour les élèves, qui sont présentées aussi par cycle, et donc qui permettent, voilà, très concrètement, d'accompagner les élèves et les enseignants, dans le concours. Et donc voilà, toutes les ressources qui se retrouvent ici aussi, donc avec d'autres séquences qui viennent compléter, chaque kit pédagogique lié à chacun des sujets. Et donc les élèves, lorsqu'ils traitent un sujet, voilà, là on voit que le 1er élève a déjà traité 2 sujets, et bien vous allez pouvoir, en cliquant dessus, accéder, au sujet. Bon, évidemment, une démonstration réussie passe forcément par un petit moment de bug et de solitude pour, celle qui démontre, hein, c'est normal. Un petit effet Bonaldi. Mais exactement, alors c'est un effet dont je parle et qui parle, pas forcément aux plus jeunes d'entre nous, Eh oui, eh oui. mais en tout cas, moi, ça me parle énormément, l'effet Bonaldi, je le ressens, je le dis à chaque fois, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, l'activité, voilà, du concours va, se retrouver dans l'interface de l'élève. Donc là, on a un élève qui participe au concours. Hop, et donc dans son espace concours, voilà, il accède et il voit les 4 sujets. Donc là, il a celui-là qui est en cours de correction par son enseignant. Et quand il commence un sujet, eh bien ça se reporte, automatiquement dans son parcours d'activité. Donc il le retrouve, très facilement, soit depuis son espace concours, soit dans son parcours. Et quand un sujet est partagé par plusieurs élèves, eh ben, le sujet se retrouve évidemment sur, dans l'espace de tous les élèves du groupe. Et donc avec cette notion de travail collaboratif qui est évidemment très intéressante. Tout ce qui est Pour, encore touché, validé, c'est qu'il a terminé, en fait, c'est ça. Et donc, ensuite, tout ce qui est gradué par des petites, comment dire, des petits ronds verts, c'est pas des ronds, mais enfin, en tout cas, une petite avancée, en fait, chronologique verte, c'est son état d'avancement sur le sujet en question. Ouais, il Ok. va pouvoir effectivement voir où il en est de ses activités. La check verte marque que l'activité est terminée, et d'ailleurs, C'est vrai. c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir consulter la correction, et aussi, accéder, à l'export en PDF. Ok. Voilà. Là, on a une petite loupe qui dit que c'est en cours de correction. Là, ici également, et quand il a des retours, des notifications, ça apparaît aussi, sur son interface, donc ça permet vraiment de voir où il en est. Là, par exemple, il a fait 2 chapitres sur 7. Là, on est dans une histoire, il y a 7 chapitres.
Donc voilà, ça lui permet vraiment de gérer son avancée. Alors encore une fois, évidemment, là, on a beaucoup d'activités. C'est une classe de démonstration, hein, ça permet vraiment de montrer toutes les potentialités et toutes les différentes activités, mais dans la vie réelle, on ne va pas forcément commencer l'année avec autant d'activités. Mais on l'espère, en tout cas, la finir avec autant d'activités, ça c'est sûr. Et du coup, les cadenas dont je vous parlais, donc par défaut, effectivement, c'est tant que l'activité précédente n'a pas été terminée, l'activité suivante est verrouillée, sauf si vous déterminez qu'elles sont toutes accessibles. Donc voilà, ça c'est vraiment à votre main. Super. Voilà, d'autres espaces pour l'élève, très rapidement, le mot du jour. Donc chaque jour, il va se connecter à cet espace et découvrir le mot du jour et puis être invité à écrire de façon complètement libre. Là, c'est vraiment l'idée, on n'est pas jugé, on n'est pas évalué, voilà, on écrit librement à partir d'un mot qui nous inspire. Et on peut éditer évidemment, et donc après imprimer et faire des arbres à mots dans la classe, etc. Ça peut être très chouette. Et l'espace dojo qui est un espace ludique qui permet de travailler des compétences de compréhension de l'écrit, de syntaxe, de ponctuation, etc. Et donc les élèves passent des ceintures de dojo, des ceintures de judo, pardon. Donc voilà, ils ont des petites activités, trouver le mot intrus, trouver le mot adéquat, remettre un texte dans l'ordre, reconstituer la ponctuation. Donc plein d'activités, ça c'est vraiment un espace que les élèves plébiscitent. Et qui est totalement full autonome, hein. C'est un espace qui est vraiment très très sympa pour les élèves et qui permet par exemple aux élèves qui ont terminé en avance de pouvoir continuer dans l'application. Voilà, et ben je pense que grosso modo j'ai fait le tour de l'application. Donc Amélie, je vais te laisser la main. C'est ça, impeccable. Merci beaucoup, Juliette. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors on entend bien. Parfait. Donc je suis Amélie Mariota, je suis professeure de français dans un établissement de REP en Lot-et-Garonne, à Agen, le collège du Causse-du-Rond, et j'ai la chance dans mon établissement d'avoir un iPad par élève, un iPad qui rentre à la maison. Alors, j'ai pas la possibilité de partager. J'arrive pas à avoir la possibilité de partager ma caméra, par contre. Ah, Je vois ça. bon, c'est pas grave. Je vois pas. Mais je vous vois pas non plus. Tu nous vois pas non Les plus. autres, non. Peut-être moi qui ai un problème. Ouais. Écoute, c'est pas très grave. Si tu as des choses à nous partager avec un écran, peut-être ce que tu voulais faire tout à l'heure. Ouais. On va voir. Non, t'es pas verrouillé. Hein. Je pense que ça devrait être bon pour le partage d'écran. On va peut-être essayer tout de suite pendant que je me présente pour voir si ça fonctionne. Oui, et comme ça, je me déconnecterai. Oui, ça fonctionne bien? C'est en train. Ouais, impeccable. Là, c'est bon. Bon. Et donc, ce que je vous disais, bon, en même temps, vu la connexion, peut-être qu'il vaut mieux éviter parce que là, on est sous le vent, la tempête. Bon, bref. Oui, Tout ça pour vous dire que vous me voyez moi. Tout ça pour vous dire que donc moi j'ai ce matériel, cet iPad, et on s'en sert au quotidien en fait, tous les jours, et il retourne dans les familles le soir. Et donc on l'utilise tous les jours. Et moi j'ai découvert Plume au tout début, on s'est rencontrés avec Juliette et j'ai accroché. Et j'ai vu aussi l'évolution de la plateforme qui, là j'ai découvert des nouveautés ce soir. Donc chaque année il y a des nouveautés, on découvre. Et moi je suis chaque année conquise. Et là vous voyez par exemple, j'ai eu mes petites notifications. Donc c'est du vécu, là vous les voyez à l'écran. On voit que Marois a terminé son activité de lecture sur le petit poussé il y a 21 minutes, il y a 2 jours, etc., etc. Donc je peux suivre mes élèves. Et donc ça, c'est vraiment particulièrement intéressant. Donc moi, je me sers vraiment de l'application en elle-même. Et comme j'ai un usage de l'iPad qui est centré autour des applications, j'utilise l'application Pages, qui est le traitement de texte de la tablette, pour faire des carnets pour les élèves. Et donc, il y a 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, j'ai proposé de lire ce travail-là, donc une histoire sur
Rencontre avec Renoir, c'est le texte qui s'appelle comme ça. Et donc j'ai récupéré les illustrations et tous les documents pédagogiques pour en faire un cahier de l'élève, parce que je voulais que ce soit interactif et qu'il puisse écrire dedans et faire cohabiter donc moi ma sphère iPad et l'application Plume, qui maintenant nous on la met, on a fait un petit raccourci sur le bureau pour qu'ils puissent accéder sur l'écran, pour qu'ils puissent accéder directement en passant par Safari, parce que ça fonctionne très très bien. Alors vous voyez, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est les illustrations qui sont très très belles. Vous allez voir. Vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour. Chaque histoire a des illustrations incroyables. Non, je suis pas rémunérée hein, pour le dire. C'est vraiment sincère, quoi. Vraiment, c'est très bien fait. On sent que Juliette a été prof de français. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait. Donc là, moi, j'ai récupéré l'infographie hein, qui est présente. C'est pas moi qui l'ai réalisée. Ce que j'aime, c'est que tout est fait pour que les parents puissent comprendre aussi. Donc moi, j'ai imprimé le courrier qui est à destination des familles. Je le fais coller dans le cahier. Et ce que j'aime, c'est ce côté accompagnement qu'il y a avec l'application. Donc il y a des ressources. Là, j'ai récupéré toutes les ressources, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, ce sont des ressources qui sont déjà dans Plume, en fait, que j'ai récupérées, toutes prêtes. Et donc, les élèves n'ont plus qu'à les lire. Et ici, par exemple, ces ressources, on les a corrigées en classe, c'est les élèves qui ont écrit. En fait, que voit-on sur le tableau? J'avais laissé un espace vide ici, écrit ici ta réponse. Il tapait 2 fois. Et le clavier monté, il pouvait écrire, parce que je l'ai fait il y a 2 ans, ça. Je le ferai autrement aujourd'hui, parce qu'il y a plus de fonctionnalités, on peut travailler différemment. Mais en tout cas, j'avais fait ça comme ça. Ce que je voulais vous montrer, l'idée de cette petite démo sur cet outil-là, c'est qu'en fait, on peut vraiment, là par exemple, j'avais imprimé la recherche documentaire, on pouvait le faire sur le papier, et donc j'avais tout noté. Ici, j'avais mis, donc ça c'était aussi dans Plume, et les élèves tapaient ici les recherches qu'ils faisaient au fur et à mesure. Ils prenaient en photo des captures d'écran de l'application Plume, de l'interface, et ils inséraient ici les photos qu'ils avaient pu faire, etc. du travail. Ils allaient faire une recherche documentaire sur Safari, qui est le navigateur de l'iPad, pour pouvoir ensuite mettre des œuvres en photo. Donc il y avait un vrai travail entre justement ce cahier de l'élève et puis l'application. Alors on pouvait aussi travailler sur, là vous voyez, c'est clairement la consigne, c'est celle de l'application, j'ai même pas eu besoin de la recopier, pour dire à quel point c'est bien fait. Moi j'ai récupéré juste les images et les élèves devaient remettre dans le bon ordre en fait l'histoire, pour pouvoir ensuite travailler sur le fil rouge de l'histoire, vérifier qu'ils avaient bien compris. Donc vraiment, on a des documents clés en main. Et après, on peut les ajuster dans notre progression, parce que c'est extrêmement bien fait, dans ce qu'on a déjà construit, dans nos objectifs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une petite réforme cette année, en 6e et en 5e notamment, qui s'est appelée le choc des savoirs, qui a été un choc pour pas mal d'enseignants, parce qu'en fait, il a fallu créer des progressions communes, des projets de progression, parce que entre la progression et le projet, parfois, on s'adapte, hein, parfois on peut être absent, on peut être malade, on peut avoir des groupes qui sont pas tout à fait comme on les avait imaginés aussi. Et donc, on a un projet de progression commune, et on peut pas parfois faire ce qu'on veut. Donc on va pouvoir, et c'est ça qui est intéressant aussi avec tout le matériel qui nous est proposé, que vous avez pu voir, que ce soit de la lecture, de l'écriture, on va pouvoir un petit peu intégrer ce qu'on a prévu globalement aux outils qui sont proposés. Donc là, vous voyez, c'est encore un carnet Pages avec donc le chapitre 2, là c'était mission écologie, donc un autre texte. Donc je tiens à dire que les textes qui sont proposés, il y a beaucoup de classiques, là j'ai pas choisi des classiques pour vous proposer autre chose, mais on a des textes vraiment très intéressants. Tout à l'heure vous avez vu le petit poussé, c'est le vrai texte du petit poussé, qui a été très bien séquencé, et surtout moi ce que j'apprécie, c'est qu'il a été, ça je vais vous le remontrer parce que je vous l'ai pas dit, il a été, là vous voyez les petites étapes, il a été
couper à des moments clés pour écrire dans les blancs du texte. C'est ce qu'on appelle, nous, en français, c'est-à-dire les moments où il y a de l'implicite. Donc, ça fait travailler les compréhensions de lecture, la compréhension de lecture, les stratégies. On travaille beaucoup sur les stratégies de lecture avec mes élèves. Il est aussi séquencé, c'est-à-dire qu'on ne donne pas tout le texte d'un coup à lire aux élèves. Ils vont l'avoir coupé, ils vont pouvoir lire la suite. Donc, avoir ce goût aussi de découvrir la suite. Là, on sent que ça a été aussi réfléchi par rapport à la lecture numérique. C'est une lecture qui est accompagnée, qui est guidée. C'est pas un e-book que je peux sortir. Par exemple, je fais un e-pub parfois, ça peut m'arriver, qui est un peu dense que je donne aux élèves. Ils ont peur de l'e-pub. Là, c'est pas le cas. Voilà, je peux vraiment laisser les élèves en autonomie. Je suis tranquille. Moi, bien sûr, là, sur cette période, enfin, bien sûr, sur cette période, on travaille sur la compétence lecture et j'ai le groupe de besoins qui a de grands besoins. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, véritablement, je sais qu'ils sont outillés. Je sais qu'ils vont être accompagnés dans cette lecture. Donc, moi, c'est vraiment un outil qui me sert à différencier, mais aussi à accompagner, comme Juliette le disait. Donc, là, vous voyez ici l'élève, dans le cadre spatio-temporel, il va pouvoir dactylographier, ou bien aussi, et c'est ça qu'on a avec le clavier en plus sur l'iPad, dicter directement. Donc ici, cela se passe, l'effet des mots, En effet, Bonaldi. cela se passe dans un atelier de peintre. J'ai changé, je suis dans Mission Écologie, mais je suis restée sur l'autre carnet, vous avez vu, je suis bien. Donc ici, elle est déconnectée, la dame. Tout se passe ici, dans les cadres. Et vous voyez, le clavier monte, on peut accompagner les élèves. Et ça, c'est encore un document qui a été complètement récupéré de l'application Plume, que moi, j'ai juste agrémenté de petits cadres où les élèves peuvent écrire. De la même manière, ici, les étiquettes sont déplacées par les élèves. Et moi, j'ai inséré des consignes en audio en plus. Ici, j'avais une activité sur la ponctuation à laquelle je tenais beaucoup, que je voulais insérer parce que ça faisait partie du travail qu'on avait mis en œuvre avec les collègues. Donc, j'ai une activité classique, hein, vous savez, de replacer la ponctuation derrière la correction. L'élève note ici son nombre d'erreurs, trouve le parcours qui est le plus adapté pour lui, parcours 1 ici, parcours 1, la suite ici. Et parcours 2 après. Et donc là, on voit qu'il y a une phase de mémorisation. Moi, vous voyez, j'ai des étiquettes à replacer, phrase verbale, phrase non verbale. Donc ça, c'est la manière dont moi je fonctionne. Ici, il y a toujours une phase de mémorisation, donc on écrit, parce que le geste graphique permet la mémorisation. Ce qu'on peut faire aussi avec Plume quand on veut que les élèves écrivent. Vous avez vu, on peut prendre une photo aussi, ce qui est très intéressant. Moi, j'ai des collègues qui me disent, moi, je veux que les élèves écrivent. Je dis, c'est et là, vous avez créé une affiche à 2. Tout était déjà prêt. Moi, j'avais plus qu'à les laisser travailler. Ici, moi, j'avais besoin d'insérer encore de l'orthographe, donc j'ai mis un rituel de dictée. Certains reconnaîtront. Voilà. Je sais pas, il y a un écho de micro, je sais pas à qui il est. Pas moi. C'est à toi, Sébastien. Désolée, je te. Voilà. Ici, des éléments pour des petites dictées flash. Alors moi, je fais plus la dictée à tout le monde en même temps, etc. Les dictées, elles sont faites là, je me suis enregistrée. Et les élèves m'écoutent en fait par cet audio. Ils écrivent, bien sûr, une dictée, je veux qu'elle soit dactylographiée. Et ici, ils prennent en photo. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, là, vous reconnaissez la catégorisation des erreurs que vous a présenté Juliette. C'est quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est très important quand on écrit. Et donc, bien entendu, on fait coexister bien sûr ces éléments. D'ailleurs, nous, avec mes collègues, on a le même code de correction, puisqu'on a les mêmes élèves qui tournent sur les groupes, et on a le même type de catégorisation d'erreurs pour pouvoir justement se mettre d'accord, mais on remarque que dans Plume, vous les retrouvez en fait ces catégorisations d'erreurs. Chez les collègues de français, on a toutes et tous un peu les mêmes. Et vous voyez, toujours dans cet esprit de bonus qui existe sur Plume, moi j'aime prévoir des activités supplémentaires. Et là, vous les voyez en fait, ces activités.
elles sont là. Et c'est la même chose sur la plateforme. Ce qui plaît beaucoup aux élèves, ce que disait Juliette, c'est vrai, moi je le vois, ce qui leur plaît, c'est vraiment le dojo, c'est vraiment la ritualisation de ces apprentissages, c'est vraiment, mais madame, vous avez vu que j'ai travaillé, ils sont très fiers de pouvoir dire je l'ai fait. Ceux qui l'ont pas fait, je dis bah, c'est pas grave, on va prendre un temps dans la classe, parce que moi je suis en rêve, c'est pas forcément facile de trouver un temps de travail à la maison. Donc c'est vraiment un outil qui me sert à accompagner le bon usage de la lecture et de l'écriture. C'est vraiment mon assistant, voilà. Et j'utilise aussi le système de correction qui est très intéressant. Et moi, je fais plusieurs brouillons d'écrits, donc c'est vraiment, ça me facilite la vie aussi sur les productions, sur les productions. Et là, j'ai vu avec l'IA, ça, j'avais pas testé, donc là, je suis ravie. Je vais tester ça, les consignes personnalisées. Je vais m'atteler à préparer ça pour le prochain, la prochaine séquence. Voilà. Pour ma présentation, je vais laisser peut-être le temps des questions. Eh bien, Ah voilà, je peux démarrer la vidéo maintenant. Ça y est, vous pouvez me voir. ah oui, ça y est, Voilà. on te voit. Bien, merci. Voilà, on avait des questions, mais pas forcément, en tout cas, sur la plateforme, mais plus pour avoir des informations, justement, à la fois sur Plume et sur les projets numériques. Alors, pour tout ce qui est projet numérique, moi, je vous ai mis, du coup, dans le chat, l'adresse où vous pouvez nous écrire pour la mise en place de projets. Quant à l'application Plume, en vous rendant directement dessus, vous avez même un petit chatbot qui se lance, je viens de le faire à l'instant. Je pense que vous pourrez poser vos questions et vous serez guidé assez facilement. On peut s'inscrire gratuitement, c'est ça en fait, Juliette, sur Plume. Et ensuite, j'imagine que c'est un modèle, effectivement, en fonction de comment on veut avancer dans le projet de tarification. Comment ça se passe exactement? Alors, donc, par exemple, pour tout ce qui concerne le concours Les Petits Molières, tout est gratuit de bout en bout. Donc, les enseignants qui veulent effectivement mettre le pied à l'étrier via le concours peuvent totalement le faire et de façon complètement gratuite et donc découvrir aussi les fonctionnalités, prendre en main l'outil. Et ensuite, évidemment, pour les enseignants qui souhaiteraient avoir une utilisation plus ancrée, on nous propose effectivement une tarification par élève, donc avec des tarifs dégressifs en fonction du nombre d'élèves. Ok, ouais, effectivement, je suis sur le site et on peut, en allant dans offre, effectivement, demander un devis directement si besoin. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ces présentations claires, précises. Ça donne envie d'aller s'amuser avec. Je ne sais pas si je vais pas replonger dans des écritures, moi aussi. On nous demande souvent Plume pour les adultes, donc je pense qu'il y Ouais, a un... ouais, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On n'a Et pas pour d'autres faire quoi questions, ce que tu donc disais tout à l'heure, les grands aiment beaucoup Plume aussi. oui. Ouais. Moi, j'ai des troisièmes qui l'utilisent, ils apprécient beaucoup. Oui, c'est top. Pas d'autres questions dans le chat, en tout cas. Donc, comme je le disais, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la mise en place d'un projet, vous pouvez nous voir sur notre site cec.fr dans la rubrique éducation ou également en nous écrivant sur educ@cec.com. Quelqu'un vous répondra à toutes vos questions, sachant qu'on peut vous accompagner. Ça passe par l'audit, en fait, de la partie technique qui est importante quand on met en place un projet numérique, jusqu'à ensuite la mise en place de ce projet et l'accompagnement de formation. Amélie travaille avec moi, ainsi avec Elodie, justement, on vous accompagne sur ces projets et quoi de mieux que des enseignants? On le voit d'ailleurs aussi, Juliette, hein, j'imagine que tu as participé au développement de l'application. Tu es cofondatrice, c'est ça, si j'ai bien compris, en fait, c'est ça de l'appli? Oui, cofondatrice, lead founder, comme on peut dire dans le jargon, et responsable pédagogie et produit. Je suis vraiment montée sur le produit par appétence et vraiment passion. Et je fais un métier que j'adore aujourd'hui, qui est vraiment une mise en œuvre concrète de mes compétences de pédagogue et d'enseignante, et voilà, au service d'une ressource numérique. Donc c'est vraiment... Mais ça se voit hein, dans l'appli, justement, par la simplicité en fait qu'il en ressort, le côté, comme tu disais, où c'est un peu épuré, qui est très simple, on s'y perd pas, mais on retrouve effectivement toutes les compétences nécessaires que vous allez pouvoir travailler en tant qu'enseignant. C'est vraiment super. Bon, ben merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions, donc on est bien pour ce soir. Merci. Prochain épisode du Comptoir Péda au mois de décembre, où nous aurons la chance d'accueillir, même d'avoir 2 épisodes sur ce mois-là, puisque nous aurons Elodie Bellec de EduCapacité qui viendra nous parler de compétences psychosociales, et Christophe Bansard qui nous présentera sa plateforme Eleda, qui du coup donne envie de faire des mathématiques avec des exercices randomisés et tout. Vous allez voir, c'est super chouette.
Merci à vous deux. Et les maths, Je après vous le français, souhaite- les maths. Alors là, Qu'est-ce c'est un que peu tu dis? Je dis après le français, hein, on laisse un peu la place aux mathématiques. Oui, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, passez une belle soirée et on se dit à très bientôt. Vous retrouverez donc le replay de cette vidéo sur la chaîne YouTube de CNC Éducation, mais également dans l'application, la CNC App qui vous est poussée généralement par nos équipes techniques lors de la mise en place de vos projets. Voilà, ça c'est plutôt pour nos clients. Et sinon, sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Merci Juliette, merci Amélie. Belle soirée à vous. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. CNC, People Around Technology.